Bonjour à toutes et à tous, c'est Vieux Chat. Aujourd'hui, je vais vous présenter Coronado par Denis Lehane. Il s'agit d'un recueil de nouvelles contemporaines oscillant entre réalisme et absurde, suivi d'une pièce de théâtre reprenant et étoffant l'intrigue principale de l'une des nouvelles. Les personnages se retrouvent dans des situations qui les enferment peu à peu, et pour qui la violence est plus une échappatoire qu'une solution. Elgin, un vétéran du Vietnam, se rend compte que Blue, un de ses amis, laisse de plus en plus libre cours à ses penchants sadiques. Abattre les chiens errants avait permis à son ami de maintenir ses pulsions de mort sous contrôle. Mais qu'arrivera-t-il maintenant qu'il n'a plus de travail et que la femme qu'il fréquente s'avère inconséquente? Comment Elgin empêchera-t-il Blue de commettre l'irréparable? Un homme innocent se retrouve soudain traqué par des agents d'une organisation gouvernementale. Il trouve refuge dans un hôpital, en se faisant passer pour la famille des différentes personnes en soins intensifs. Personne ne lui demande qui il est. Tous ceux qui accompagnent les personnes hospitalisées supposent qu'il est comme eux, à attendre une mauvaise nouvelle. Les langues se délient alors. A-t-il trouvé là une échappatoire à la traque dont il fait l'objet? Des adolescents aux familles modestes décident de s'en prendre à la villa cossue d'un élève de leur classe. Mais voilà que la sœur cadette arrive alors qu'ils sont en train de répandre le chaos. Comment réagiront-ils avec elle? À moins qu'elle ne les apprivoise. Deux hommes et une femme arrivent au bout d'un long road trip qui les a menés au bord de l'océan. La vengeance lavera-t-elle le vide laissé par la mort d'une petite sœur? Que faire lorsqu'on est le fils d'un escroc sans remords, qui ne vient chercher son fils à la sortie de prison que pour lui demander où il a caché un diamant juste avant de se faire arrêter? Le style de l'auteur est assez envoûtant. Il use assez peu d'artifices et son style tient surtout à cette impression qu'il donne de s'adresser à nous sans en avoir l'air, comme un ami qui nous raconterait une histoire, ou plutôt comme une histoire racontée par deux inconnus assis à portée de voix dans un bar. L'auteur donne l'impression d'écouter les conversations des autres. Ces personnages sont très bien caractérisés, et il émaille ses textes de petites anecdotes montrant leur penchant et leur caractère. La lecture en est donc très facile et très rapide. Les textes donnent envie d'en apprendre plus sur les personnages, ce qui peut être frustrant, car certaines nouvelles finissent un peu trop vite, et n'ont pas de véritable chute. Quant à la pièce de théâtre, elle apporte justement beaucoup de précisions sur les circonstances qui ont amené le père et son fils à se confronter autour d'un diamant caché. De plus, l'auteur nous explique pourquoi il a choisi ce texte pour en faire une pièce. Voici un extrait. Il y avait quelque chose chez Jewel Lutt qui collait comme la chaleur à la peau d'un homme. Cela ne tenait pas seulement à ce qu'elle était jolie, à ce qu'elle avait un corps magnifique, à ce qu'elle se mouvait d'une manière fluide et langoureuse, suggérant la nudité quelle que soit sa tenue. Non, il y avait plus. Jewel, qui n'était pas la fille la plus maligne de la ville, ni même la plus charmante, avait au fond des yeux une lueur qu'Elgin n'avait jamais vue chez aucune autre femme, une lueur révélatrice d'une capacité de vivre avec intensité, de prendre chaque moment, aussi modeste ou insignifiant soit-il, et de le presser afin d'en extraire toute la substance jusqu'à la dernière goutte. Jewel Lutt dévorait la vie, y plongeait tête la première, comme dans un lac de montagne, par la plus chaude journée de l'année. Et cette expression dans son regard, celle qui ne la quittait jamais, disait « Profitons-en, bon sang, régalons-nous, là, maintenant !»